Le Val d'Oise se prend pour Hollywood et se lance dans le tourisme cinématographique. Bonjour Patrick Glâtre. Bonjour. Vous êtes responsable cinéma à l'Office de tourisme du Val d'Oise. Tout d'abord, tourisme cinématographique, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, le tourisme cinématographique, comme les deux noms l'indiquent, c'est qu'en fait, vous offrez des propositions de visite à des touristes de sites cinématographiques, et notamment en fonction de films qu'ils ont pu voir et qu'ils ont pu aimer. Tout le monde se souvient de Bienvenue chez les Ch'tis en France, d'Emily in Paris aussi à Paris maintenant, ou de nombreux Américains. Voilà, viennent à Paris. Nous avons la chance d'avoir de nombreux tournages et des tournages très très importants, des productions internationales. Et nous avons l'intention, le département du Val d'Oise, ses élus, ses équipes, l'intention de valoriser ces tournages, car c'est toujours une très bonne visibilité pour notre territoire. J'ai quelques chiffres à vous soumettre. Selon une étude réalisée par l'IFOP pour le CNC, le Centre national du cinéma, 80% des touristes étrangers ayant visité Paris en 2023 assurent avoir vu une fiction tournée en France qui leur a donné envie de visiter l'Hexagone. Quel sera le film qui donnera envie aux touristes d'aller visiter le Val d'Oise ? Écoutez, il y en a beaucoup. Lesquels ? Vous avez d'abord des grands classiques du cinéma, Les Aventures de Rabbi Jacob, Les Visiteurs, Le Da Vinci Code, Un long dimanche de fiançailles, Amélie Poulain, et puis des films récents, la série de zombies The Walking Dead, Les Trois Mousquetaires. Vous voyez, on a quand même un panel de pas mal de films qui racontent l'histoire de notre territoire, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec le cinéma, c'est que quand vous avez un film qui est tourné dans les années 50 et que vous le revoyez le film, eh bien vous voyez le territoire tel qu'il était à l'époque. C'est un témoignage historique aussi. Et j'imagine qu'il y a des lieux phares qui accueillent des tournages. Vous nous avez cité un certain nombre de films. Et quels sont les lieux de tournage qui sont les plus prisés par le cinéma dans le Val d'Oise ? Alors vous avez d'abord le Vexin, qui est une campagne idéale aux portes de Paris, qui est une campagne très jolie dans laquelle vous avez des châteaux, des villages, des champs, des petites routes. Donc pour tout ce qui est reconstitution historique, les décorateurs adorent s'installer sur ce territoire-là. Vous avez l'abbaye de Royaumont, vous avez aussi des lieux privés magnifiques comme l'abbaye Notre-Dame du Val de Mériel, et puis vous avez également des villes parce que des architectures intéressantes, et donc entre Cergy-Pontoise, mais aussi Villiers-le-Bel avec la série BRI, Sarcelles, tous ces territoires-là sont extrêmement intéressants pour y raconter des fictions. Avec des paysages très variés. Il y a combien de tournages à peu près dans le Val d'Oise par an ? Alors c'est difficile à dire, mais entre une quarantaine et une cinquantaine de tournages à peu près. Et pour parfaire cette dynamique, vous allez créer un nouveau bureau d'accueil des tournages. Quelles seront ces missions ? Qu'est-ce que vous allez développer en particulier ? Quels seront vos outils pour attirer encore plus de tournages ? Alors le bureau d'accueil est créé déjà. Il fait partie de la stratégie, la nouvelle stratégie touristique du département du Val d'Oise. Et ces missions sont des missions habituelles pour un bureau d'accueil, qui est évidemment d'accompagner les productions dans leur recherche de décors, la promotion de ces films-là, la promotion des sites du patrimoine dans lequel se déroule ce tournage. C'est vrai que souvent, quand on voit un film qui nous a plu, qui parfois nous a impressionné, des beaux paysages, on a envie d'aller les découvrir sur place. Bon, Christophe Glâtre, responsable cinéma à l'Office tourisme du Val d'Oise, le ciné-tourisme, le Val d'Oise qui se prend pour Hollywood. Allez, on y croit, le prochain James Bond dans le Val d'Oise, on croise les doigts. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin en direct dans Bonjour l'Île-de-France.